Regardez, dans le meilleur des cas, prenons un tableau qui est déjà trié. La première itération du triabule, elle compare 7 et 8, mais 7 est plus petit que 8. Elle compare 8 et 9, et 8 est plus petit que 9. Elle compare 9 et 13. Elle compare 13 et 25. Et regardez, il n'y a pas de swap, pas eu de permutation. Il n'y a pas eu d'échange ou d'inversion. Donc l'algorithme termine. Et dans ce meilleur des cas, pour terminer, il a fallu simplement comparer. C'est un tableau qui contient n éléments. Ça veut dire, dans le meilleur des cas, il est pour n. Le tri par sélection était au n carré, dans le meilleur des cas. Lui, il est linéaire, donc beaucoup mieux par rapport à lui. Et ça veut dire que si j'ai un tableau et que je sais à l'avance que mon tableau n'est pas parfaitement trié, mais est presque trié, est partiellement trié, il y a une structure, il y a un pattern, il y a un motif dans mon tableau qui me dit que les nombres ne sont pas aléatoirement arrangés, je peux utiliser l'algorithme du triabule pour trier ce tableau. On peut montrer que dans le pire des cas, dans le plus mauvais scénario, l'algorithme il est quadratique comme la sélection, et c'est vrai aussi dans le cas moyen. Dans le cas moyen, l'algorithme est quadratique, mais quand on a un tableau qui est presque trié, alors là, le bubble sort, il est très rapide puisqu'il est linéaire. Alors cet algorithme fait un peu comme les autres. Il va tenir deux journaux, un journal des éléments qui ont déjà été triés et puis un journal des éléments qui n'ont pas encore été triés. Je vais appeler l'itération 1, 2, 3, les étapes successives qui vont nous entraîner peu à peu vers la liste triée qui correspond à cette instance. Alors j'ai dit qu'on tient deux listes ou deux journaux. La première liste, la liste triée, elle est vide au départ et la liste non triée, c'est le tableau initial. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est un tri par insertion. Ça veut dire que je vais insérer un élément de la liste non encore triée dans la liste partiellement triée ou dans la liste déjà triée. Le premier élément, l'élément qui est en tête de la liste non encore triée, c'est 36. Je vais insérer 36 dans la liste qui est déjà triée, mais la liste triée, elle est au départ vide. Donc si j'insère 36 ici, donc j'insère simplement 36 dans la liste triée. Donc ici j'ai 36. Je vais marquer comme ça pour dire que la liste partiellement triée contient l'élément 36. Et puis les éléments qui n'ont pas encore été triés sont 24, 10, 6 et puis 12. Alors lui, on en a fini. Et l'élément qui est en tête de la liste non encore triée, c'est 24, qu'il faut insérer dans la liste qui a déjà été triée. L'insertion consiste à trouver la bonne position, la position correcte pour cet élément. On voit que 24 est plus petit que 36, donc 24 doit être positionné avant 36. Donc si vous aviez cette liste qui contient deux éléments, dans laquelle il faut insérer 24, vous dites que j'ai le 24 que je vais insérer, est-ce que je le mets ici ou ici? 24, il est plus petit que 36, donc je décale 36, et puis ici je mets 24. Et là vous avez votre liste qui contient deux éléments et qui est triée. Donc ici j'ai 24, ici j'ai 36. On a trié cette sous-liste par insertion, en insérant dans quelque chose qui est déjà trié, un élément qui n'avait pas encore été inséré. Donc ici on a 30, 24 et 36. Alors, on a fini avec lui. Donc je vais écrire 10, 6 et 12. Il faut maintenant insérer l'élément 10. Donc cet élément, pour l'insérer dans cette sous-liste, je vais comparer 10 et 36. Je vois que 36 est plus grand que 10. Donc je mets 36 ici. Alors le 10, il est maintenant ici, mais il faut le comparer à 24. Je vois que 24 est plus grand que 10. Donc le 24, je le mets ici. Et j'ai inséré 10 à la bonne position. Donc à la place qui lui convient, puisqu'on veut trier, donc il faut qu'il soit à la position la plus faible par rapport à ces trois éléments. On a fini avec 10, donc je marque ici 6 et 12. Il faut insérer 6. Je compare 36 et 6. Je vois que 36 est plus grand que 6. Je compare 24 et 6. Je vois que 24 est plus grand que 6. Je compare 10 et 6. Je vois que 10 est plus grand que 6.
Et voilà, j'ai trouvé la position correcte de 6. Ce sous-tableau, il est trié. Et j'ai l'élément 12. Il faut maintenant insérer l'élément 12. Pour insérer 12, je vais comparer 12 avec... Il faut ajouter une dernière ligne. Je vais comparer 12 et 36. 36 est plus grand. Si j'ai 12, 12 et 24. 24 est plus grand. Si j'ai 12, 12 et 10. 10 est plus petit, 12 est plus grand. Donc, lui, il reste là. Il ne bouge pas. Et j'ai 6, 10. Et puis, j'ai 6. Et ça termine la procédure. Dans le meilleur des cas, le pire des cas et dans le cas moyen, on peut montrer, et je crois qu'on va le voir quelque part, que le cas moyen il est quadratique, le pire des cas il est aussi quadratique, mais le meilleur des cas il est linéaire, comme le tri à bulles. Vous avez un tableau qui est déjà trié. Alors, j'insère 1, et puis je passe à 2, mais c'est terminé. On insère et on avance. 5 est plus grand que 4, donc je place 5. J'insère 5 à cette position et puis j'insère 6. Ça prend combien de temps pour le faire? Ça prend autant de temps qu'il faut pour parcourir le tableau. Puisqu'à chaque fois j'avance le pointeur, donc j'irai de 1 à n, en fait de 2 à n, donc n-1 parcours. Mais il faut aussi faire des comparaisons. Vous avez au total 2 facteurs de n-1 et ça fait bien ON.